Mesdames et messieurs les députés, vous êtes priés de vous lever pour accueillir la lieutenant-gouverneure. Mesdames et messieurs, son honneur, la lieutenant-gouverneure du Québec. Yes. One. We've got to. Oui, bonjour. Veuillez vous asseoir. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame la chef de l'opposition officielle, Madame la chef du deuxième groupe, malheureusement qui a quitté, Monsieur le chef du troisième groupe, qui a aussi malheureusement quitté, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les invités. Le destin a voulu que mon tout premier discours coïncide avec la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Cette journée, importante à mes yeux, vise à reconnaître l'héritage douloureux laissé par les pensionnats autochtones, la mémoire des enfants disparus, la peine des familles laissées sans réponse et le courage des survivants dont la voix éclaire notre chemin de réconciliation. Cette journée est également associée à la journée du chandail orange, en souvenir de l'histoire de Phyllis, à qui l'on a retiré son chandail orange offert par sa grand-mère lors de sa toute première journée au pensionnat. Alors, en ce 30 septembre, j'ai trouvé important de revêtir ma jupe à ruban, vêtement traditionnel porté depuis 300 ans, devenu un symbole de résilience et de réconciliation, et de porter à mon cou une épinglette perlée représentant un chandail orange. En tant que première autochtone à occuper la fonction de lieutenant-gouverneur du Québec, je mesure la portée symbolique de ce moment et la responsabilité qui m'incombe d'incarner cette réconciliation, valeur forte que j'ai choisi de porter pour la durée du mandat qui m'a été confié. J'aimerais aussi prendre un moment pour souligner la perte tragique de Joyce Echaquan il y a déjà 5 ans. Un moment pour que l'on se souvienne, mais aussi pour ouvrir la voie à une guérison en cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Un moment pour nous rappeler que ce chemin doit se faire à deux, avec un regard croisé où chacun, autochtone comme non autochtone, peut faire sa part. Il exige courage, écoute, respect et bienveillance, mais également du temps pour comprendre, accueillir, guérir et s'ouvrir. Cette journée doit également être l'occasion de saluer les progrès accomplis ces dernières années grâce à une prise de conscience collective, tout en se tournant vers l'avenir et en embrassant le chemin qu'il nous reste à parcourir ensemble. Permettez-moi maintenant, chers députés, de saluer le travail accompli par chacune et chacun d'entre vous au cours de la première session de cette 43e législature. Servir le Québec est un immense privilège, mais aussi une responsabilité à la mesure de cet honneur. Votre présence ici témoigne de la confiance que les citoyennes et citoyens vous ont accordée pour les représenter et pour agir au bénéfice de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Chaque session parlementaire, avec ses débats, ses projets et ses avancées, nous rappelle que la démocratie est un engagement quotidien, une œuvre collective
qui se nourrit de l'écoute, du dialogue entre vous et de la recherche de solutions durables aux défis contemporains. C'est par cette participation active et ce dialogue ouvert que nous pouvons bâtir une société plus juste, résiliente et tournée vers l'avenir. En contribuant à cette continuité institutionnelle, vous devenez les artisans de notre avenir commun, porteurs de valeurs, de réflexion et d'action. Vous pouvez être fiers de jouer ce rôle central, et j'invite toutes les citoyennes et tous les citoyens à reconnaître l'importance du travail que vous avez accompli, et continuerez d'accomplir chaque jour. Mais ce n'est pas le moment de relâcher nos efforts. Nous pouvons transformer les défis de notre époque en opportunités pour construire un futur plus juste et durable. Les générations futures se souviendront de votre engagement, de votre capacité à écouter, à collaborer et à agir face aux enjeux majeurs de notre temps. Ces enjeux, qui sont très nombreux, ne se limitent pas aux dimensions sociales ou environnementales. Ils influencent aussi le climat politique, alimentant parfois ou trop souvent la désinformation, ce qui peut affaiblir l'engagement citoyen et la confiance envers nos institutions. C'est pourquoi la responsabilité des élus est grande. Encourager la participation citoyenne et soutenir notre démocratie. Une responsabilité qui exige intégrité, transparence, égalité, justice, solidarité, respect et bienveillance. Ces valeurs nous rappellent que la confiance citoyenne est le socle de notre démocratie. Une confiance certes exigeante, mais que nous devons préserver en incarnant et en transmettant ces valeurs fondamentales. Dans un monde où les institutions vacillent parfois et où la polarisation semble l'emporter sur le dialogue, notre modèle démocratique demeure solide. Il nous rappelle que la démocratie est un jardin fragile à cultiver chaque jour et un héritage à protéger, et aussi un espace où la réflexion, le respect et la responsabilité collective peuvent guider nos pas à l'abri des passions éphémères. Dans les prochains mois, je souhaite voir naître des débats forts, mais toujours empreints de bienveillance et de respect. Que surgissent des idées neuves, audacieuses, porteuses d'inspiration. Mais surtout, que chacune et chacun d'entre vous garde à l'esprit les intérêts des 7 prochaines générations, pour que vos décisions d'aujourd'hui façonnent un avenir juste, durable et lumineux. Le Québec nous tient toutes et tous à cœur et c'est ensemble que nous bâtirons son avenir. Je vous souhaite une excellente session et je vous assure de mon entière collaboration. Ma porte vous sera toujours ouverte, peu importe le parti. Voilà, merci. Alors, mesdames et messieurs les députés, je vous invite à demeurer debout à vos places.